Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte la Mercedes Maybach de classe S, la plus grosse berline actuellement commercialisée par Mercedes-Benz? Évidemment, on le sait, Maybach, c'est la division de très grand luxe chez Mercedes-Benz qui s'adresse à ceux qui considèrent qu'une Mercedes régulière ne suffit pas. Évidemment, c'est une réplique au succès de Rolls-Royce, aux voitures Bentley qui sont plus ostentatoires que les modèles classiques de Mercedes-Benz. Alors, on joue la totale, évidemment, avec une classe S qui a été modifiée, bien sûr. On sait que c'est une berline de classe S, mais qui a été modifiée sur le plan esthétique, sur le plan des dimensions aussi, parce que cette berline est 7 pouces plus longue que la plus volumineuse des berlines de classe S pour qu'on puisse offrir davantage de confort au niveau de l'empattement, davantage d'espace au niveau des places arrière. Parce que l'expérience ultime d'une voiture comme celle-ci, ça peut être de la conduire, certes, mais c'est surtout à l'arrière que ça se passe, où on peut relaxer dans un confort sublime, avec une multitude de gadgets et d'accessoires qui vont vous permettre de vous trouver au 7e ciel. Alors, pour la petite histoire, Maybach, ça a été relancé par Mercedes-Benz au début des années 2000. La première Maybach 57 est débarquée sur le marché en 2003, une voiture qui a été commercialisée pendant à peu près une décennie, jusqu'en 2013, et qui s'est vendue à un peu plus de 3800 unités à travers le monde. Donc, des voitures qui sont extrêmement rares. Et Maybach a été sur son aire d'aller par la suite. On a connu le nom sans nécessairement avoir de produits à offrir sur le marché américain pendant quelques années et on est revenu à la charge tout récemment où là, on a choisi de multiplier l'offre. On a 3 modèles actuellement disponibles sur le marché. Évidemment, le EQS SUV qui est le premier Maybach 100% électrique. On a évidemment une version Maybach du VUS GLS et évidemment cette grande berline qui est probablement la plus classique dans son approche et qui est la véritable signature de Maybach. 2 versions de disponibles au catalogue actuellement. Une voiture qui a été lancée en 2022, il faut le souligner. Et en 2024, toujours 2 versions de disponibles. Le modèle S580 avec le même moteur que la berline S63 du côté de chez Mercedes-Benz. Et dans le cas qui nous concerne, c'est un modèle S680 qui se distingue avec son moteur à 12 cylindres de 6 litres. Une mécanique qui se fait de plus en plus rare, ou du moins un type de mécanique qui se fait de plus en plus rare sur le marché parce que les moteurs à 12 cylindres, ça pollue, ça consomme, c'est peut-être anticonformiste, mais ça demeure des mécaniques extrêmement agréables. Et pour ceux qui sont capables de s'offrir un jouet comme celui-là, ça fait toute la différence par rapport au moteur V8 qui ne nous laisse pas sur son appétit, soit dit en passant. Ça demeure une mécanique extrêmement puissante et raffinée. Évidemment que dans ce créneau de voitures où les Bentley, les Rolls-Royce font partie des berlines en compétition, c'est un monde d'exclusivité où la personnalisation est extrêmement importante. Alors, pas besoin de vous dire que Mercedes Maybach a mis le paquet pour offrir une multitude de choix de teintes, de variations de teintes, de choix de teintes intérieures, de matériaux également. Le choix des jantes est multiple aussi pour qu'on puisse personnaliser sa voiture afin que personne d'autre ait une voiture similaire à la nôtre. C'est un peu l'objectif dans ce genre de voiture-là. Et comme les classes S sont des voitures de plus en plus rares sur le marché, considérant qu'il y a une grande partie de la clientèle qui migre toujours vers des VUS, la possibilité d'avoir une voiture quasiment unique, elle est très grande chez Maybach. Alors, pour vous donner une idée, on a vendu 593 berlines de classe S chez Mercedes-Benz au Canada en 2023. Et de ce nombre, il n'y avait même pas 5 % des versions qui étaient des Mercedes Maybach. C'est la même chose du côté du marché américain, où on a vendu en 2023 un peu plus de 11 000 unités de la classe S. Alors, ce sont des voitures extrêmement rares. Et puisque le choix des options est quasi infini sur une voiture comme celle-ci, pas besoin de vous dire qu'à chaque fois que vous en voyez une, c'est probablement une pièce unique. Il y a 2 façons d'apprécier une Mercedes Maybach. D'abord, à son volant. Deuxièmement, lorsqu'on est assis à l'arrière. Alors, premièrement, lorsqu'on conduit cette voiture-là, il faut d'abord savoir que le niveau de confort et de raffinement, c'est la première chose qui impressionne. La voiture est très longue, alors il faut savoir composer avec une voiture aux dimensions très généreuses. Je le disais un peu plus tôt, c'est 7 pouces plus long que la plus grosse des Mercedes de classe S régulière. Alors, l'empattement est très long et ça permet justement de gagner en confort. D'autant plus qu'ici, on a un mode de conduite Maybach qui repousse les limites du confort
pour vous faire littéralement circuler sur un nuage. Là, on a carrément cette impression-là. La suspension pneumatique devient extrêmement souple. On a aussi un mode curve qui permet à la voiture de littéralement épouser la route, mais un peu à la façon d'un bateau. Vous allez sentir que la voiture a plus de tangage, mais vous avez cette impression que la voiture littéralement louvoie comme ça pour qu'on ait cette impression de flotter sur la route. Évidemment que sur le plan dynamique, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais au niveau confort, il n'y a rien qui arrive avec ça. Alors, il y a des gens qui vont aimer ce mode de conduite-là. Personnellement, de sélectionner le mode Maybach sans l'option Curve, ben c'est pour moi l'expérience ultime dans une voiture comme celle-ci, parce que c'est le niveau de confort, mais sans nécessairement aller chercher peut-être ce petit mal de cœur pour ceux qui n'ont pas le cœur très solide si vous êtes passager dans une voiture. Enfin bref, le niveau de confort est sans égal, et je vous dirais que parce qu'on a repoussé les limites de l'insonorisation dans une voiture comme celle-ci, déjà que c'est impressionnant dans une classe S, mais ça l'est encore plus dans une Mercedes Maybach, ben inutile de vous dire qu'on vous isole littéralement du monde extérieur. Bon, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants sur le plan dynamique quand même. Il y a un mode sport, vous ne l'utiliserez probablement jamais, mais à tout le moins, ça existe dans une voiture comme celle-là. Et il y a aussi cet avantage d'avoir 4 roues directionnelles avec des roues arrière qui vont tourner jusqu'à angle de 4,5 degrés pour faciliter les virages en U, la maniabilité, considérant que c'est une voiture de très grande dimension. Un truc particulièrement impressionnant dans cette berline-ci, c'est la précision de la direction. On ne s'attend pas à ça d'une berline comme celle-là, mais la vérité, c'est que c'est passablement maniable. Oui, il y a les 4 roues directionnelles, mais la direction, il joue pour beaucoup. Et celle-ci a une fermeté variable aussi en fonction des modes de conduite que vous allez sélectionner. Et c'est là qu'on finit par peut-être réaliser que la personnalisation du mode de conduite individuel est un avantage considérable, parce qu'on peut aller chercher une direction un peu plus ferme, mais une suspension qui demeure très souple pour avoir peut-être le meilleur des mondes au niveau de l'expérience de conduite. Bref, vous pouvez personnaliser la conduite de votre voiture, à moins bien sûr que vous ne préfériez vous retrouver à l'arrière de la voiture où là, l'expérience est tout autre, mais même ceux qui adorent la conduite automobile vont apprécier le temps passé à l'arrière, surtout si vous avez sélectionné l'option des sièges présidentiels, donc 2 fauteuils individuels qui fait en sorte que la voiture se transforme en berline à 4 places, mais où le niveau de confort est littéralement à son apogée. Par contre, avant de se rendre à l'arrière, un mot évidemment sur l'aménagement intérieur qui est extrêmement impressionnant. Au niveau des lumières, au niveau de la personnalisation de l'éclairage, bien sûr, au niveau du siège du conducteur qui est bien sûr chauffant, massant, ventilé, tout ce que vous voudrez avec de multiples ajustements. Et vous avez dans cette berline-ci la possibilité de sélectionner une instrumentation 3D que vous ne retrouverez pas sur d'autres modèles de la famille Classe S. C'est une petite attention que je trouve personnellement très intéressante, un coup d'œil qui est différent. On peut évidemment aller chercher différentes illustration au niveau de l'instrumentation centrale, et on repousse aussi les limites de la conduite semi-autonome, c'est-à-dire que la voiture va vous indiquer via la visualisation tête haute la trajectoire que vous devez prendre pour changer de voie par exemple, même si le tout se fait de façon naturelle ou du moins automatique avec cette voiture-ci. Alors c'est une petite option supplémentaire qu'on vient ajouter à la berline et qu'on ne retrouve pas par exemple sur une S63 de la famille AMG. Maintenant, au niveau mécanique, vous allez avoir le système 4MATIC dans les 2 berlines. Alors, c'est 4 roues motrices de série. La première, c'est une version S580 avec moteur V8 AMG de 4 litres, 496 chevaux de puissance. C'est une mécanique qui est évidemment empruntée à la berline S63 avec une gestion qui n'est pas tout à fait la même au niveau de la puissance du couple, mais quand même, c'est essentiellement la même motorisation. Et dans le cas qui nous concerne, alors là, c'est différent. Moteur à 12 cylindres de 6 litres qui fait 621 chevaux, une mécanique de 664 livres-pieds de couple, et c'est livré de façon quasi instantanée, pratiquement comme si c'était une voiture électrique, parce que la majorité du couple est livré sous la barre des 2000 tours minute. Alors, pas besoin de vous dire que suffit d'effleurer la pédale d'accélérateur pour sentir toute la puissance, pour savoir que cette voiture-là est capable de prouesses incroyables. Le 0-100 km/h
heure se fait en 4,5 secondes, mais c'est pas l'élément qui est le plus intéressant. Les reprises sont foudroyantes et la souplesse d'un moteur V12 est incomparable avec la plupart des V8 de l'industrie, même lorsqu'on s'en va chez AMG où on sait que les mécaniques sont extrêmement performantes. Alors, c'est un plaisir difficilement descriptible que de profiter d'un moteur à 12 cylindres, mais évidemment que ça coûte en consommation. C'est pas un souci pour l'acheteur moyen de ce genre de produit-là, mais c'est une mécanique dont la cote de consommation grimpe à plus de 16 litres au 100 en moyenne combinée. Évidemment, avec de l'essence super, pas besoin de vous le dire, c'est une mécanique qui est passablement plus gourmande que le V8 AMG que vous allez retrouver sous le capot de la Mercedes Maybach S580. Alors, est-ce que les gens se soucient vraiment de la consommation de carburant et vont préférer sélectionner une S580 plutôt que cette 680? Je ne croirais pas, mais dans les faits, si vous choisissez cette mécanique, ben, sachez que vous allez consommer à peu près 25 à 30% d'essence supplémentaire par rapport à la S580. On entend à peu près rien, mais ça pousse, c'est incroyable. La puissance de cette mécanique-là est vraiment incomparable. Et pour ceux qui ne savent pas si le moteur V12 vaut la peine, dites-vous que si vous y pensez, vous avez déjà pris votre décision. Tant qu'à acheter une Mercedes Maybach, aussi bien y aller avec la Totale et choisir le V12. Alors, installé à l'arrière, il y a deux façons de fermer la portière sans effort. D'abord, vous pouvez appuyer sur un bouton qui est ici pour fermer la portière automatiquement, sinon le faire par commande gestuelle comme ça. Mais c'est une technologie qui est visiblement pas au point parce que j'ai essayé à de multiples reprises et ça a fonctionné qu'une seule fois. Alors, aussi bien peser sur le bouton comme ça, la portière se referme automatiquement et là, on se retrouve carrément isolé du monde extérieur. On a même la ceinture qui s'approche automatiquement, ceinture dans laquelle vous allez retrouver un sac gonflable intégré. On le sent d'ailleurs. Et on éclaire le loquet de ceinture de sécurité pour que vous puissiez le voir plus facilement afin de vous attacher avant de prendre la route. Chauffeur, on peut y aller. Alors, à bord d'une classe S comme celle-ci, vous allez retrouver évidemment la tablette qui se trouve devant vous comme système d'infodivertissement. Vous avez accès à Google, à YouTube, à des chaînes de télé, à tout ce que vous souhaitez avoir dans une berline de ce genre-là. Vous allez avoir la console centrale à l'intérieur de laquelle, évidemment, il y a de multiples espaces de rangement, des porte-gobelets qui sont chauffants ou climatisés. Et vous allez avoir aussi une seconde tablette ici qui vous permet de contrôler le positionnement des sièges. Vous pouvez repousser le siège du passager avant à son extrême pour littéralement vous allonger à bord de la voiture et comme le dégagement aux jambes est quasi infini, on peut littéralement transformer tout ça en lit comme si vous étiez en première classe dans un avion de grande ligne essentiellement. Alors, dans le cas qui nous concerne, deux groupes d'options qu'il faut souligner, bien sûr, l'intérieur exclusif ou cuir supérieur. On rehausse le niveau de finition à un niveau supérieur par rapport à la Mercedes Maybach régulière. Et déjà que la finition est exceptionnelle, imaginez-vous ce que c'est dans ce cas-ci. Il y a du cuir littéralement partout jusqu'au pavillon. Les moquettes sont encore plus riches à bord de cette voiture-là. Et évidemment, il y a une attention aux détails supérieurs dû au fait qu'on peut obtenir davantage de teintes ou de combinaisons de couleurs et de surpiqûres à bord d'une voiture qui est équipée de ce groupe d'options-là. Le deuxième groupe d'options, j'en ai fait mention un peu plus tôt, ce sont les fauteuils présidentiels. Donc, deux sièges qui sont distincts avec une console centrale qui sépare le tout. Vous allez retrouver à bord de la voiture des ajustements multiples pour le siège qui est évidemment massant pour les 4 occupants de la voiture. Mais vous allez aussi retrouver dans cette voiture-ci un réfrigérateur placé derrière entre les deux sièges avec des flûtes de champagne. Bref, on joue la totale et ce petit groupe d'options-là, ça coûte 11 500 $ supplémentaires. Et je dois aussi souligner que la console qui sépare les deux passagers arrière au niveau des jambes, elle est recouverte d'un réceptacle motorisé. Vous appuyez sur un bouton, le tout se replie automatiquement et là, vous allez avoir accès à 4 porte-gobelets. Donc, 2 porte-gobelets qui sont réfrigérés et chauffants et 2 autres qui servent à fixer vos flûtes à champagne. Est-ce que vous allez réellement vous en servir? Pas certain, mais on a poussé l'audace jusqu'à distinguer les 2 porte-gobelets pour que vous ayez le choix. Pas nécessairement facile de les atteindre toutefois, surtout lorsque vous êtes
coucher à bord de la voiture parce que c'est ce que vous allez vouloir faire, vous installer, vous allonger pour vous reposer en écoutant un film ou en regardant divers éléments sur Internet. Bref, il y a beaucoup de possibilités à bord d'une voiture comme celle-là. Et je me sens particulièrement choyé de me faire conduire actuellement par mon collègue Benoît Charette. Dis bonjour Benoît. Vous allez bien, Monsieur Joubert? Tout à fait, merci. Au moment d'enregistrer, Mercedes-Maybach annonce l'arrivée d'une édition spéciale qu'on appelle le Nordic Light, qui sera exclusive au marché américain, fabriquée à 50 exemplaires seulement, pour un prix US de 339 000 $. Alors, une voiture extrêmement exclusive. On n'aura pas droit à ce modèle-là chez nous, malheureusement, mais le niveau d'équipement est essentiellement le même que ce que vous pouvez obtenir dans d'autres versions de la Mercedes-Maybach de classe S. C'est uniquement un traitement esthétique qui lui est propre et vous pouvez personnaliser votre voiture comme bon vous semble, notamment avec un ensemble Night Package à 27 150 $, qui va éliminer tout le chrome qu'on retrouve sur la voiture pour le remplacer, évidemment, par du noir piano avec une finition encore une fois hors norme. Il y a possibilité d'aussi opter pour une peinture 2 tons en combinaison avec le Night Package. Alors vraiment, vous pouvez personnaliser votre voiture comme bon vous semble. La majorité des acheteurs choisissent d'ailleurs cette option de peinture de 20 000 $ à 2 tons qui, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, implique une bande décorative faite main pour scinder les deux couleurs au milieu de la carrosserie. C'est de toute beauté, mais c'est évidemment plus extravagant qu'une peinture unique comme ce qu'on a ici, qui, elle, est offerte sans frais. Évidemment qu'il y a énormément de choix de teintes sur une Mercedes-Maybach et les prix vont varier de 2 275 à 20 000 $ selon la peinture que vous allez sélectionner. Mais il y a quand même une série de couleurs qui sont offertes de série. C'est le cas du bleu qu'on va retrouver ici, le bleu nautique, qui est une couleur sans frais. Alors, comme je le mentionnais un peu plus tôt, 2 déclinaisons de la Mercedes-Maybach de classe S, la S580, dont le prix d'entrée, en incluant les frais de transport préparation, est à 258 185 $. Sinon, le modèle S680 à moteur V12, comme on a ici, avec un prix d'entrée à 313 185 $, transport préparation inclus. Évidemment, il faut ajouter à tout ça la taxe de luxe qui fait très mal, puisque plus la facture monte, plus la taxe est élevée. C'est 10 % du montant total de la voiture qu'on va ajouter à la facture de la voiture. Alors, dans le cas qui nous concerne, pas de frais supplémentaires pour la peinture ou les jantes. Les jantes sont optionnelles, mais sans frais dans le cas qui nous concerne. Par contre, il faut ajouter 11 500 $ pour l'ensemble fauteuil présidentiel qu'on retrouve à bord de la voiture et pour l'ensemble intérieur exclusif. Alors là, c'est 11 000 $. Alors, facture totale, 335 680 $ pour le véhicule qui est ici, incluant les frais de transport préparation. Vous ajoutez 33 568 $ pour la taxe de luxe, ça fait mal. Coût total, 369 249 $ plus taxes. Et évidemment, si vous décidez de financer ou de louer, bien, il y a possibilité de le faire chez Mercedes-Maybach. Ça vous coûterait sur un financement 72 mois à un taux de 8,39 % en incluant la taxe de luxe et les taxes applicables, 7 525 $, taxes incluses sur 72 mois pour vous procurer cette voiture-là. Sinon, vous pouvez la louer, mais comme les résiduels sont relativement bas dans ce genre de produit-là par rapport à la valeur initiale du véhicule, bien, le paiement de location est littéralement plus élevé sur un terme de 4 ans que de la financer sur 6 ans. Vous allez payer 8 406 $ taxes incluses par mois sur 4 ans avec une allocation de 18 000 km par année à un taux de 8,09 % pour louer ce véhicule-là et après ça, vous remettez les clés. Alors, c'est pas donné. Maintenant, si vous trouvez que cette facture est élevée, et c'est vrai que ça l'est, bien, dites-vous qu'on peut se consoler en comparant la facture d'une Mercedes-Maybach à moteur V12 à celle d'une Rolls-Royce. Une Phantom, par exemple, à empattement allongé, vous coûterait facilement le double du prix de cette voiture-ci, parce que les prix chez Rolls-Royce ont explosé au cours des dernières années. Bon, évidemment qu'une Phantom, c'est encore plus ostentatoire qu'une Mercedes-Maybach S680. On pourrait comparer, en fait, cette voiture-ci
à une Rolls-Royce Ghost qui est très, très bien équipée. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, je préférerais choisir une Mercedes Maybach qui est peut-être un peu plus discrète et qui propose un comportement routier peut-être un peu plus intéressant. Le niveau de confort est très comparable, honnêtement, et rendu là, c'est une question d'allégeance, de goût personnel. Et je ne crois pas, honnêtement, qu'il y ait quelqu'un qui va prendre le temps de regarder chacun des vidéos qui ont été réalisées avec ces deux véhicules-là pour faire un choix rationnel. Lorsqu'on se procure une voiture qui coûte près d'un demi-million de dollars, bien évidemment que c'est un choix purement émotionnel et ça explique pourquoi les gens choisissent des véhicules toujours très exclusifs, toujours très distinctifs. C'est ce que souhaite faire Maybach au cours des prochaines années et on va d'ailleurs ajouter au catalogue Maybach une quatrième voiture qui va arriver sur le marché pour le millésime 2026. Une SL63 AMG avec une peinture de couleur contrastante. On peut l'avoir en blanc et noir, en rouge et noir, avec un capot noir où les logos Maybach sont omniprésents. Même chose pour la toile de la capote du véhicule, où vous allez retrouver les broderies insérées dans la toile. C'est une voiture à 2 places, non plus à 4 places, comme c'est le cas avec la nouvelle SL. Bref, on a personnalisé la voiture pour en faire un objet véritablement ostentatoire et certainement moins discret que cette S680, qui est probablement la plus discrète de tous les produits Maybach actuellement offerts, parce qu'évidemment, les VUS sont beaucoup plus tape à l'œil. Et dans le cas qui nous concerne, avec une peinture monotone et avec une approche très classique, bien, ça prend un connaisseur pour reconnaître ce produit, surtout avec son moteur V12 que j'ai particulièrement apprécié au cours de mon essai.